Shalom, shalom. Voilà, nous allons partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être le combat spirituel est réel. Alors, on abordera aussi quelques questions qu'on a échangées hier. Donc, le combat spirituel est réel. Pour cela, nous allons prendre 1 Pierre 5, verset 8. Je vais lire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez-vous? Et le diable il rôde uniquement autour de ceux et celles qui ont fait le choix de suivre Jésus-Christ. De tous ceux et celles qui ont fait le choix de marcher conformément à Jésus-Christ. Et une fois que nous passons aux autres baptêmes, une fois que nous déclarons publiquement que nous changeons de vie par la repentance et nous suivons Christ, à ce moment-là, la guerre est lancée, bien-aimés. Et nous savons tous que nous marchons et nous combattons dans la victoire, car nous appartenons à Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu le diable Satan à la croix du Calvaire, l'a publiquement livré en spectacle. Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix du Calvaire, a brisé l'aiguillon de la mort. Voyez-vous? Donc nous marchons dans la victoire. Nous sommes sur terre. La Bible déclare que nous devons être sobres et nous devons aussi veiller. Malgré que nous sommes dans la victoire, mais nous devons être prudents et nous devons veiller. Nous devons être simples. Parce que la Bible déclare que votre adversaire, malgré qu'il a été euh, combattu, brisé à la croix du Calvaire, la Bible déclare que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez-vous? Et à quel moment il va dévorer? C'est quand il va voir que le bien-aimé, le frère ou la sœur, devient faible. Retour, fait marche en arrière à ce qu'il a vomi. C'est quoi ce qui a été vomi? C'est le péché. Nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ par la repentance en disant, je reconnais que ma vie antérieure ne glorifiait pas le Seigneur, foulait aux pieds les lois du Seigneur, ne respectait pas les règles de Dieu. Voyez-vous? Par la repentance, nous sommes venus à Christ. Et à ce moment-là, le diable il rôde autour de nous. Il sait que nous marchons dans la victoire. Il sait que Jésus-Christ est vie en nous, puisque nous gardons les commandements de Jésus-Christ et nous marchons selon ses commandements. Il rôde simplement, puisqu'il n'a plus de puissance pour nous combattre. Il n'a plus la force pour nous combattre, parce que nous marchons dans la victoire déjà. Voyez-vous? Nous marchons dans la victoire. Mais il rôde. Pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche des failles. Il cherche des failles. Voyez-vous? C'est pour ça que la Bible nous met en garde en disant, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Prenons Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. C'est quoi le contexte? Un père qui était assailli, qui était fatigué, qui était euh, dans la dépression, vient voir les disciples parce que son fils souffrait de l'épilepsie. Et ils ont prié, les disciples, ils ont prié. Le démon qui agitait l'enfant, ce démon qui avait donné l'épilepsie à l'enfant, il est resté cramponné à l'enfant. Donc, ça veut dire que l'épilepsie était toujours là.
Et quand le maître, il vient, Jésus-Christ, quand il arrive, ce démon-là va partir. Donc l'épilepsie va partir. L'enfant va être guéri. Il va plus souffrir de l'épilepsie. Voyez-vous? Mais les disciples vont dire, mais attends, on ne comprend pas. Nous marchons avec le maître. Nous prions avec lui au mois des Éluviers. Nous prions constamment avec lui. Nous marchons avec lui. Nous suivons ses pas. Il nous enseigne. Nous savons prier. Mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Et c'est là où le maître va dire que c'est à cause de votre incrédulité, la foi. Après, il va aller plus loin en disant, mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. À ce moment-là, nous réalisons que le combat spirituel est réel. Voyez-vous? Donc, il y a un problème il y a un problème de poids. Il y a un problème de poids. Voyez-vous? Prenons l'image de Paul, le guet-apens de Paul, où il y a eu des Juifs qui ont jeûné et ils ont dit, tant que nous on ne le tue pas, nous allons rester en jeûne et prière. Les sorciers jeûnent aussi. Parce que ils veulent pas que le quartier soit gagné à Jésus-Christ. Ils vont jeûner. Pourquoi ils vont jeûner? Dans leur jeûne, c'est quoi le contenu de leur jeûne? Dans leur jeûne, ils vont jeûner. Nous, les chrétiens, nous crions au Seigneur. Nous disons, Seigneur, touche ce quartier et fais grâce que ce quartier soit réellement gagné à Christ. Que tous ceux et celles qui habitent ce quartier soient totalement délivrés de l'envoûtement, soit de la drogue, de la colère, de la haine, du mal. Que le sang de Jésus-Christ remplisse ce quartier et que la puissance du Saint-Esprit inonde puissamment chaque maison de ce quartier afin que la parole de Christ soit acceptée et que les puissants de ténèbres soient brisés et anéantis. Voilà ce que les chrétiens élèvent comme requête vers le Seigneur. Mais eux, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire simplement que les projets de ces évangélistes, les projets des chrétiens dans ce quartier, nous les combattons, nous envoyons voilà, c'est ce qu'on appelle des paroles d'envoûtement. Et ils envoûtent que toi, tu vas te malade, toi, ceci, cela. Ils sont en jeûne et prière, bien aimé. Le combat spirituel est réel. Voyez-vous? Le combat spirituel est réel. Maintenant, si tu ne pries pas, si nous ne prions pas, bien aimé, mais c'est un problème de force. Nous avons vu l'exemple avec les disciples de Jésus-Christ et le Maître. Voyez-vous? Si nous ne prions pas, mais vous allez voir simplement que il y a l'atmosphère de la haine qui s'empare du quartier. Parce que nous ne sommes pas consistants. Nous n'avons pas le niveau spirituel puissant. Prenons Daniel 10, 12, 13 que nous connaissons tous. Hein, 10, versets 12 à 13. Pendant 21 jours de jeûne et de prière, il est dit quoi? Il est dit que Daniel reçoit des réponses célestes. Je cherche la bonne version. Voilà. Donc ici le contexte, bon, j'ai pas la bonne version. Ici le contexte c'est quoi? Daniel, il crie au Seigneur. Il crie au Seigneur. Il crie au Seigneur. Rien ne se passe. Voyez-vous? Et il est dans le jeûne et prières. Or, il y avait un démon qui avait bloqué la réponse. Puisque la réponse venait par un ange. Le démon, il a bloqué l'ange pendant 21 jours. Et Daniel ne cessait de prier
Voyez-vous? Et ce qui fait qu'un autre, non, un autre ange est venu, et c'est comme ça que lui, il a reçu la réponse. Donc le combat spirituel aussi est réel, non seulement au niveau physique, mais au niveau spirituel. Voyez-vous? C'est réel. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous devons prier sans cesse. Nous devons mettre la Bible. Nous devons dire, Seigneur, fais-moi grâce d'être totalement embrasé par la puissance du Saint-Esprit. Fais-moi grâce de ne pas chavirer. Fais-moi grâce de ne pas ouvrir des portes. Fais-moi grâce d'être totalement enrobé par la parole de Christ et de mettre en pratique la parole de Christ. Voyez-vous? Je dois m'appuyer que sur le Saint-Esprit. Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc nous devons automatiquement, nous devons nous enrober de la puissance du Saint-Esprit dans la prière. Là où il y a la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'enchantement, il n'y a pas d'envoûtement, il n'y a pas des puissances de la sorcellerie. Voyez-vous? Il y a certains, parfois, ils prennent des points de contact. Ça peut être, ils prennent vos photos sur les Facebook, YouTube et autres. Ils envoient des paroles. Vous dites, voilà, celui-là ou celle-là ne va pas se marier, ne va pas trouver un travail. Soit il n'aura pas un foyer stable. Voyez-vous? C'est comme ça qu'ils font, ces gourous, ces marabouts, ces occultismes, ces sorciers. Leur prière, c'est ça. Des incantations. Voyez-vous? Mais un chrétien ne peut pas faire ça parce que si nous commençons maintenant à aller voir des gourous, des marabouts pour leur dire, voilà, écoutez, j'ai mon collègue de travail qui m'embête, j'ai mon chef qui m'embête, je veux qu'on l'envoûte pour que tout ce que je fais, que lui valide. Non, bien aimé, là nous servons le diable Satan. Mais il y a réellement euh, des frères, des sœurs qui font ce genre de choses. Pas forcément les chrétiens, voyez-vous, qui envoient des choses, qui envoient des paroles d'envoûtement contre les véritables chrétiens, contre les véritables chrétiennes, voyez-vous. Mais à ce moment-là, si nous ne prions pas, bien aimé, on voit qu'on sort là, mais on vit au travail, c'est des problèmes. On ne comprend pas ce qui se passe. Et après, on a la colère et automatiquement, on est licencié. Ou au quartier, ou même dans la maison. C'est des disputes qui jaillissent comme ça. Parce qu'il y a eu un sorcier qui a envoyé la puissance de la sorcellerie pour inciter au chamail, pour inciter à la colère, pour inciter à l'ego ou à la guerre d'ego. Voyez-vous? Mais nous devons prier sans cesse. C'est pour ça qu'il est important de prier. Avant de dormir, il faut prier. Avant de se réveiller, il faut prier. Avant de marcher, de sortir, il faut prier. Avant de travailler, de s'asseoir sur ton bureau, tu dois prier. Eh bien, nous devons prier. Parce que c'est soit, on ne sait pas ce qui s'est passé la nuit. Peut-être on a chargé négativement par les fétiches mon bureau. C'est réel, bien aimé, c'est réel. Voyez-vous, c'est réel. Dans certains pays, c'est visible. Voyez-vous? Où on vient, on met des fétiches on enterre des fétiches dans ta parcelle. C'est réel. Mais tout cela est décimé, ça a été décimé. La puissance de la sorcellerie a été décimée à la croix du Calvaire. Puisque nous appartenons à Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais Dieu nous met en garde en disant, veillez, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez-vous? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous montons sur un train, le train c'est Jésus-Christ. Quand nous montons sur le train, on ne peut plus descendre sur le train. Parce que sur terre, on a le diable Satan qui est là pour nous cribler comme du froment. Voyez-vous? Nous devons monter sur le train et rester, puisque nous montons sur Jésus-Christ et nous devons rester.
C'est ça la fidélité, bien-aimé. On ne peut plus regresser, on ne peut plus repartir en bas de nuit, on ne peut plus repartir encore dans nos addictions. Non, c'est fini. Voyez-vous? C'est pour ça que nous, quand nous évangélisons, quand nous prions pour nos quartiers, nous devons être corrects, conformément à la parole de Dieu. Parce que c'est pas de l'amusement. On ne joue pas avec ça. Parce que en face, il y a des gens qui envoient toutes sortes de sorts pour bloquer l'avancement de l'évangile au sein d'un quartier. Pour bloquer les habitants de ce quartier à comprendre la parole de Dieu. Ou à s'embrouiller, ou quand ils écoutent la parole de Dieu, ils doivent, dans 2 ou 3 secondes, oublier ce qu'ils ont entendu. Donc ce combat est réel, bien que c'est invisible, donc c'est spirituel. Voyez-vous? Donc nous devons prier constamment. Si nous constatons déjà qu'il y a cette atmosphère de chama et autres, dans notre cœur, nous devons commencer à prendre l'autorité. Nous décimons toute puissance de la sorcellerie qui veut inciter mon mari à me pousser au chamail, qui veut inciter mes enfants à me pousser à la colère. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça la prière que nous devons faire. Nous décimons toutes sortes d'envoûtements et autres, toutes sortes de puissances occultes. Parce que le combat spirituel est réel, bien aimé. Voyez-vous? Le combat spirituel est réel. Prenons notre verset. Nous allons prendre Exode 7, versets 11 à 12. Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Voyez-vous, ça c'est Moïse. Ça nous connaissons l'histoire. Ésaïe 47, 12 à 13. Dieu avertit Babylone sur la vanité des enchantements et de la magie. Voyez-vous? Nous allons voir que je prie. Dès que je prends la décision de prier, je commence à dormir. C'est plus normal, bien aimé. Je prends la décision de prier, je commence à dormir. Il y a l'assoupissement qui commence à arriver. Ça veut dire que dans la pièce, il y a un occultisme qui est là. Et il envoie ce qu'on appelle les paroles ou tout ce qui est enchantement pour te pousser rien de moins à dormir, pour ne pas prier pour le quartier, pour ne pas prier pour la famille, pour ne pas prier pour tes voisins. Le combat est spirituel. Donc si j'arrive à dormir, ça veut dire que je n'ai pas veillé. Je n'ai pas veillé, bien aimé. Je n'ai pas appliqué un pierre où il me demande à moi d'être sobre, de veiller, car le diable, mon adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il vient de me dévorer puisqu'il vient de me pousser à dormir, à ne pas prier. Voyez-vous? Prenons Acte 16, 16 à 18. Paul chassa l'esprit de divination d'une servante qui prédisait l'avenir pour des profits financiers. Ça, c'est cette sœur qui avait l'esprit de Python. Voyez-vous? Mais si nous prenons par exemple Galates 3, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Qui vous a fasciné? Fasciné, c'est soit envoûté, soit ballotté par une fausse doctrine. Parce que nous devons revenir sur la parole qui est Christ. Voyez-vous? Mais nous savons tous que il y a un combat qui est là, qui est réel, mais nous marchons dans la victoire. À quel moment? C'est quand nous marchons conformément à la parole de Dieu. Voyez-vous? Nous marchons dans la victoire. Donc, il n'y a pas de question d'avoir peur. Non. Il n'y a pas de question d'avoir peur. Voyez-vous? Puisque nous avons fait le choix de Jésus-Christ. Nous devons simplement être éveillés, prudents, et nous sommes déjà éclairés. Ça veut dire que moi, avant de sortir pour aller évangéliser, avant de sortir pour aller parler à mon père, à ma mère, ça évangéliser, ou aller parler à mes grands-parents, Jésus-Christ, je dois prier. Seigneur, fais grâce que tout cela soit coordonné par toi.
C'est tout. Après le reste, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, bien aimé. Nous avons fait la prière. Et nous levons, nous partons. Alors si nous ne prions pas, il y a un souci. Ou quand nous marchons et que nous convoitons encore dans la rue, soit un frère, soit une sœur, là, c'est pas bon. Là, on vient d'ouvrir les portes. Voyez-vous? Voyez-vous, prenons Psaume 91, versets 5 à 6. Dieu promet de protéger son peuple contre les terreurs de la nuit et les flèches spirituelles. Voyez-vous? Dieu promet de protéger son peuple contre les terreurs de la nuit et les flèches spirituelles. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Dieu combat pour nous, bien aimés. Nous devons simplement être éveillés et être dans la joie et dans la paix parce que Jésus-Christ est avec nous. Donc, en résumé, nous savons que tout ce qui est enchantement, tout ce qui est les divinations et autres, même ceux qui conçuent ces marabouts, parce que ceux qui le font, ce sont les marabouts, les sorciers et sorcières, les occultismes. C'est quoi les occultismes? C'est tous ceux qui sont dans les loges, tous ceux qui servent le diable Satan, les magiciens et autres. Voyez-vous? Donc, nous chrétiens, nous avons interdiction de les consulter. Puisque la Bible dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez pas pour ne pas vous suer par eux. Lévitique 19, 31. Voyez-vous? Donc nous ne devons pas les consulter. Parce que soit ils prédisent l'avenir. Non, on ne peut pas les prédire. La preuve, on est même Saul, celui qui est parti consulter Samuel par une sorcière, voyez-vous. Donc il a brisé, il a brisé ou il a foulé au pied la loi de Moïse, voyez-vous. Donc nous ne devons pas les consulter. On ne peut pas consulter ceux qui sont dans les loges. On ne peut pas consulter les sorciers et sorcières. On ne peut pas consulter les marabouts. Non, c'est interdit par la parole de Dieu. Voyez-vous. Donc nous devons au contraire nous appuyer sur Jésus-Christ et nous devons réaliser que le combat est spirituel. Quand rien ne marche à la maison, quand déjà l'atmosphère de chamaille commence à naître, nous devons réaliser que c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Il y a un combat spirituel qui est là. Voyez-vous, il y a un combat spirituel qui est là. Donc nous devons nous parer dans la parole, avec des âmes de chrétiens. On parle du casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On parle de la salut de la vérité. On parle de le bouclier de la foi. Je suis pour zèle. Et la prière, bien aimé. Nous devons nous emparer de ça. Voyez-vous? Alors, est-ce que un chrétien peut-il être influencé par ces trois pratiques? Les chrétiens authentiques qui ont fait le choix de suivre uniquement Jésus-Christ, non. Voyez-vous? Que tu envoies des flèches, que tu envoies des paroles, l'autre là. On a lu la parole de Dieu qui dit que Dieu protège ses enfants la nuit et le jour. Voyez-vous? Maintenant, ceux et celles qui marchent en dents de scie, un pied dans la Bible et un autre pied dans le monde. Mais si un démon ou un sorcier ou un occultisme envoie des paroles d'envoûtement, mais ça va t'atteindre. Puisque tu ne marches pas dans la fidélité. Tantôt tu es dans l'alcool et tantôt tu es dans la Bible, en restant la parole de Dieu. Tantôt tu manges beaucoup jusqu'à ce que le ventre te fait mal, puisque c'est un péché aussi, c'est de table. Tantôt tu respectes les essais de table. Mais les envoûtements vont t'atteindre. Tu ne pries pas avant de manger. Tu ne pries pas quand tu viens travailler ou bien dans ton bureau à t'asseoir. Tu ne pries pas avant de sortir. Tu ne pries pas même pour prendre l'avion ou même pour prendre même le transport. Ça peut être ta voiture ou le bus. Tu ne pries pas. Voyez-vous? Nous devons prier sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse. Alors, pour ceux et celles aussi qui voient les païens réussir à avoir de l'argent et autres, mais nous, rien. Je suis dans la pauvreté. À ce moment-là, oui, ils seront tentés d'aller consulter les gourous des marabouts.
pour savoir mon avenir. Qu'est-ce qui se passe? Ou les horoscopes, ou ceux et celles qui tirent des bouts de cristal et qui voient qui tirent des tarots, ou qui consultent des bouts de cristal, ou qui consultent des morts. Parce que je veux parler à mon père qui est mort, je comprends pas, j'ai rien ne se passe, lui me donne les conseils, mais il n'est plus là. On va les consulter. Mais la Bible déconseille cela, bien aimé. Voyez-vous? Donc nous devons, au contraire, nous attacher à Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce message, où nous avons tendance toujours à voir les avenirs, à voir voilà, les charlatans et autres, pour consulter notre avenir, nous devons cesser. C'est pas bon. Donc nous devons revenir à Christ par la repentance. Non, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Alors si j'ai tendance à me laisser emporter par les chamailles, par la colère, par toutes sortes de tensions, soit à la maison, soit au travail, je dois aussi me repentir. Non, Seigneur, je ne savais pas. J'étais ignorant, je ne savais pas qu'il y avait un combat spirituel qui était là. Pardonne-moi, fais-moi grâce d'être prudente ou d'être prudent, de veiller et de m'imbiber des âmes de chrétiens, de m'imbiber aussi du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc nous devons revenir à Jésus-Christ par la repentance. Si j'ai tendance à sortir, à l'évangéliser comme ça aussi, c'est pas bon. Voyez-vous? Je dois aussi revenir à Christ par la repentance. Non, Seigneur, je faisais par soit orgueil, parce que je voulais avoir des vues et autres. Je demande pardon, mais aide-moi réellement à marcher dans le sérieux, dans la prière. Avant de sortir, je dois prier. Voyez-vous? Parce que le combat spirituel est réel. Il y a en face ceux et celles qui servent Satan, qui servent déjà Satan. Ils existent. De la manière que nous servons Jésus-Christ, en face, il y a l'adversaire. L'adversaire a aussi ses prophètes, a aussi ses pasteurs, a aussi ses évangélistes, a aussi ses bergers, a aussi ceux et celles que lui utilise pour pousser tout un quartier à ne pas croire en Jésus-Christ. Il travaille aussi. Voyez-vous? Donc nous ne devons pas marcher euh, comme les aveugles, bien aimés. Nous devons au contraire prier et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Voyez-vous? Donc nous allons prendre un dernier verset. On n'a plus le temps. Prenons Jacques 4, verset 7, pour clôturer. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fouillera loin de vous. Fouiller fait appel aux incantations qui n'ont plus d'effet, à la puissance de la sorcellerie qui a été brisée, parce que nous nous attachons fortement à notre Seigneur. Nous ne laissons rien. Nous avons sur la tête notre casque de salut. À la main, nous avons l'épée de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En main. Curé de la justice, nous avons aussi le bouquet de la foi. À nos pieds, nous avons ce zèle. Voyez-vous, nous avons la ceinture de vérité. Et à notre bouche, nous avons toutes sortes de prières à notre Seigneur. Nous attachons fortement au Seigneur. La Bible déclare que c'est le diable, lui, qui va fuir loin de nous. Les sorciers vont fuir. Ils vont nous voir de loin, ils vont fuir. De loin, ils vont se fuir. Parce que c'est eux qui doivent fuir. La Bible, c'est ce que la Bible déclare. Les gourous, les occultismes, ils vont fuir. Parce que nous avons fait allégeance à Jésus-Christ. Nous marchons conformément à Jésus-Christ, selon ses règles. Nos regards sont fixés vers lui. Nos pensées sont remplies de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Nos cœurs sont remplis de Jésus-Christ. Voyez-vous, le diable va fuir loin de nous. Il fuira loin de nous. Nous allons prier, Père, nous te rendons grâce. Fais-nous grâce de réaliser que le combat spirituel est réel. Nous voulons absolument, Père, réaliser aussi que nous marchons dans la victoire. Car nous ne maîtrisons rien du tout et nous ne voyons rien du tout au niveau spirituel. Nous savons une chose, que quand nous dormons, tu nous protèges. Quand nous marchons, tu décides toutes les flèches de ces gourous orientés vers nous. Père, fais-nous grâce de réaliser que nous marchons dans la victoire. Mais aide-nous maintenant à marcher dans l'intégrité, dans la fidélité à notre Seigneur et soit Jésus-Christ. Nous voulons absolument marcher avec nos deux pieds avec Jésus-Christ, monter sur cette barque de Jésus-Christ et rester-y.
Aide chacun de nous, Père, à la repentance. Tous ceux et celles, Père, se sont chavirés. Nous voulons absolument revenir à toi par la repentance. Et nous voulons et entendre ton Esprit Saint. Laisser le Saint-Esprit seul nous fortifier, nous conduire, nous orienter. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.